Bonjour, c'est Cyril du site Apprendre vite et bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question d'une des lectrices du site. On va parler d'attention, de motivation et de carte mentale. Alors, j'ai reçu il y a quelque temps une question de Roberta qui me demande bonsoir, j'aimerais bien savoir motiver et attirer l'attention de mes élèves en utilisant le mind mapping ou d'autres astuces, mais je ne sais pas comment le faire. Ça paraît très compliqué et il faut investir beaucoup de temps. Avez-vous des conseils à me donner? Merci. Alors dans ma réponse, je vais me focaliser sur le mind mapping et comment on peut l'utiliser pour raccrocher l'attention des élèves et puis favoriser leur motivation. Alors la première chose, il ne faut pas rêver, c'est que le formateur doit être le premier formé. Donc un enseignant ou un formateur qui souhaite utiliser le mind mapping dans un contexte pédagogique, il doit d'abord apprendre lui-même la technique, la maîtriser et l'utiliser dans son quotidien, que ce soit professionnel ou personnel. Une fois que cette étape est franchie, une fois qu'on maîtrise cette technique-là, c'est l'histoire de quelques semaines, on peut commencer à envisager d'introduire la carte dans une démarche pédagogique pour des apprenants. Alors je vais ici me concentrer un petit peu plus sur des élèves enfants, pour des enseignants, comment utiliser la carte en classe et surtout comment l'introduire. Alors lors de ma certification à l'enseignement de la carte mentale, j'avais choisi comme thème de mémoire l'introduction de la carte en classe. Et j'ai eu l'occasion d'interviewer des dizaines et des dizaines d'enseignants et ça a été très intéressant d'avoir leur retour, notamment au moment où ils introduisent la carte en classe et il y a un certain nombre d'écueils à éviter. Pour certains, je me souviens, ils m'ont expliqué que l'expérience avait été douloureuse. Donc ce qui est important, c'est ce moment charnière où vous allez présenter cette technique aux enfants. Il y a un écueil à éviter absolument, c'est ce que j'appelle le piège de la double inconnue, c'est-à-dire présenter un nouvel outil avec une nouvelle information. Là, ça fait trop d'informations pour les élèves, la charge cognitive est trop importante et vous êtes quasiment assuré d'avoir un rejet de la technique. Alors, comment on peut procéder tout en douceur? Je vais vous indiquer 2-3 astuces que j'ai pu faire appliquer en classe et sur lesquelles j'ai eu vraiment des bons retours. Alors, la première astuce, c'est de faire une carte de synthèse. Donc, c'est bien l'enseignant qui réalise une carte de synthèse en noir et blanc et uniquement avec des mots-clés sur un cours ou sur une séquence. Et l'enseignant va donner cette carte de synthèse-là à la fin de la séquence, si c'est une carte pour synthétiser une séquence, et il va bien relire avec l'ensemble des élèves, il va refaire un point en lisant à haute voix avec eux la carte pour vérifier que tout le monde comprend bien la structure de la carte et comment elle se lit. Et puis, le gros intérêt, c'est de laisser cette carte aux élèves et de donner comme consigne, comme travail personnel, de mettre la carte en couleur, donc affecter une couleur par branche de premier niveau et ses ramifications. Donc on va utiliser une carte pour catégoriser en fait l'information. Donc premièrement, mettre de la couleur et deuxièmement, rajouter des pictos sur les informations. Ça peut paraître anodin, mais le fait de faire ça, ça va engager l'attention des élèves et leur rétention de façon complètement inconsciente. Ils vont être obligés de lire les mots-clés, de voir comment est structurée la carte pour comprendre comment justement les informations sont structurées sur la carte. Et ils vont retenir beaucoup plus facilement et ça peut être une preuve, en fait, une vraie bonne première expérience qui les incite à aller plus loin avec cet outil. Donc voilà une première idée, donner une carte en noir et blanc de synthèse et la faire finaliser à la maison par les élèves avec la couleur et les pictos. Une deuxième possibilité, c'est que l'enseignant introduise lui-même la carte dans la classe. Alors comment on peut faire? On peut faire une carte directement sur un tableau blanc ou projeter la carte au fur et à mesure. Alors l'avantage du tableau blanc, c'est qu'on peut faire une carte un petit peu interactive, la co-construire en tout cas avec les élèves. Et ça permet justement aux élèves de voir en direct comment fonctionne la carte, comment l'enseignant capte les idées clés et les pose sur le tableau blanc. Et rapidement, vous pouvez même faire participer les élèves pour qu'ils viennent rajouter leurs idées eux-mêmes sur la carte. J'avais formé l'enseignant de ma fille quand elle était au primaire à l'époque, il avait mis ça en place dans sa classe et ça avait très très bien marché. Les élèves étaient très moteurs et très participatifs dans cet exercice-là. Alors attention, un autre écueil à éviter, c'est de considérer que la carte mentale, que le mind mapping, c'est la panacée en termes de techniques de gestion de l'information et notamment dans le monde de l'enseignement. Alors c'est pas du tout à mon sens une panacée, c'est pas l'outil absolu. Par contre, c'est un outil qui est très très puissant. C'est le seul outil à ma connaissance qui permet à la fois de gérer les informations entrantes quand je collecte sous forme de notes et les informations sortantes quand je dois mettre au clair mes idées, organiser mes idées pour produire quelque chose, un écrit par exemple ou une présentation orale.
C'est aussi un des seuls outils que je connaisse, en tout cas dans les outils de pensée visuelle, qui à la fois permettent de développer une pensée analytique, de créer du lien, de comprendre, de clarifier, mais qui permet aussi de favoriser l'émergence, la créativité. Tout ça toujours avec la même technique, la même compétence. Donc c'est vraiment un outil extrêmement puissant, à condition de le maîtriser, de pouvoir le transmettre pas à pas aux élèves quand on est enseignant. Mais attention à comment vont recevoir les élèves. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que les élèves qui ont un traitement préférentiel visuel de l'information ou des élèves qui sont en difficulté, et s'ils sont en difficulté, c'est qu'ils ont du mal à s'adapter aux méthodes classiques dans la classe, ces élèves-là, ils vont en général accepter très facilement la carte et s'approprier la technique très vite. Par contre, pour les bons élèves, ceux qui sont complètement adaptés à la façon de faire de l'enseignement classique en classe, souvent ont une première réaction de rejet parce que ça va leur demander un effort supplémentaire pour mettre en place cette technique. Alors qu'ils arrivent très bien à travailler, ils obtiennent des très bonnes notes et des très bons résultats avec les méthodes qu'ils utilisent actuellement. Donc souvent, ces bons élèves ont une tendance à prendre du recul, à vraiment ne pas rentrer tout de suite, en tout cas dans le monde de la carte. Alors j'espère que pour les enseignants ou les formateurs, cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas de poster vos commentaires sous la vidéo et puis de liker la vidéo pour la partager sur Facebook ou sur YouTube. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.